Les aventures de Léon, le petit caméléon qui ne savait pas changer de couleur. Il était une fois, dans une forêt tropicale lointaine, un petit caméléon nommé Léon. Léon n'était pas comme les autres caméléons. Alors que ses amis changeaient de couleur à volonté, en vert quand ils étaient sur une feuille, en brun sur une branche, Léon, lui, restait toujours bleu. Peu importe où il allait ou ce qu'il faisait, il restait d'un bleu éclatant comme le ciel. Un jour, Léon se promenait dans la forêt quand il entendit ses amis caméléons rigoler. « Hé Léon !» cria Camille, l'un de ses amis. « Pourquoi es-tu toujours bleu? Ne sais-tu pas comment faire pour changer de couleur ?» Léon baissa la tête, un peu triste. « J'ai essayé, mais ça ne marche jamais. » Six amis se mirent à discuter. « Peut-être que tu dois te concentrer plus fort, » proposa Lucas le caméléon. « Peut-être que tu dois manger des feuilles magiques, » suggéra Zoé, une autre caméléone. Léon, motivé à apprendre, décida de partir à la recherche de la solution à son problème. Il se dit que s'il ne pouvait pas changer de couleur tout seul, il trouverait quelqu'un pour l'aider. Sa première visite fut chez Marcel le singe, qui adorait faire des blagues. « Marcel, comment fais-tu pour te cacher si bien dans les arbres ?» demanda Léon. Marcel rit en grimpant d'arbre en arbre. « Facile, Léon, je suis rapide, mais toi, tu n'as pas besoin de ça, tu es un caméléon. » Léon haussa les épaules. « Sauf que je ne sais pas changer de couleur. » Marcel, avec un grand sourire malicieux, lui répondit. « Peut-être que tu te concentres trop sur l'idée de changer d'apparence. As-tu déjà pensé à être toi-même » Léon ne comprit pas vraiment, mais il remercia Marcel et continua son chemin. Ensuite, Léon rencontra Babette la grenouille. « Babette, toi qui es verte et vive, comment fais-tu pour être si discrète dans la nature ?» Babette, tout en attrapant une mouche avec sa langue, répondit « Facile, il faut connaître ton environnement et t'adapter. Mais attends, toi, tu es toujours bleu, non? Peut-être que tu devrais trouver des endroits où le bleu se fond bien. Pourquoi n'essaies-tu pas le ciel ?» Le ciel? Léon n'y avait jamais pensé. « Mais je ne peux pas voler comme les oiseaux. » Babette éclata de rire. « Ce n'est pas la peine de voler, Léon. Regarde autour de toi et trouve des endroits où ta couleur est un avantage. » Léon continua son voyage, pensif. Peut-être que Babette avait raison. Peut-être que le problème n'était pas lui, mais où il essayait de se cacher. Il commença à observer autour de lui. Dans la forêt, tout semblait vert ou marron, mais il y avait aussi des fleurs bleues, des papillons et même de petites mares d'eau reflétant le ciel. Un peu plus tard, Léon arriva devant un grand lac. En se regardant dans l'eau, il eut une idée. Il plongea son corps dans l'eau. Comme par magie, il se rendit compte qu'il était presque invisible contre la surface bleue. Tout excité, Léon se coucha sur une grande feuille flottant sur l'eau et attendit. Soudain, il entendit ses amis arriver. Camille, Lucas, Zoé et même Marcel et Babette étaient tous là, mais aucun d'eux ne pouvait voir Léon. « Où est passé Léon ?» s'exclama Camille. Léon jaillit de sa feuille, tout fier. « Je suis là. Vous ne m'avez pas vu parce que j'étais parfaitement caché. » Six amis furent surpris. « Mais tu n'as pas changé de couleur, Léon. Comment as-tu fait ?» demanda Zoé. Léon sourit. « J'ai appris que je n'avais pas besoin de changer de couleur. Je dois juste savoir où aller. Être bleu peut être un avantage. » Et ainsi, Léon le caméléon bleu devint le maître du camouflage dans sa propre manière unique. Il comprit que, parfois, il ne s'agissait pas de changer qui on est, mais d'apprendre à utiliser ce qu'on a pour briller. Depuis ce jour, Léon n'a plus jamais été triste de ne pas changer de couleur. Il savait que même en étant différent, il pouvait toujours trouver sa place.